Amen. Tournez avec moi dans le livre de Zacharie, le chapitre 1er. On va lire verset 18 jusqu'au verset 21. Je cherche un couple qui vient de Lac-Saint-Jean. On a reçu Serge et Soavis qui sont venus de notre église de Lac-Saint-Jean. Oh, il est là, voilà. Lève-toi, on va te saluer. Il nous vient de Lac-Saint-Jean avec... Amen. Merci beaucoup. Je l'ai croisé quand on a rendu visite au mois de septembre là-bas. On a passé du temps ensemble. Merci, Joanne. Vous faites un bon travail avec Léane aussi, Jonathan, et aussi Québec, Bertrand et Joanne. Amen. Zacharie, le chapitre 1, verset 18 à 21. On va partager une parole de Dieu, puis on va prier ensemble, puis on va célébrer ensemble ce que Dieu a fait et ce qu'il s'apprête à faire. Zacharie, chapitre 1, verset 18. Je levai les yeux, je regardais, voici avec 4 cornes. Et je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Ce passage, c'est parmi les derniers livres de l'Ancien Testament. Zacharie qui prophétise pratiquement juste avant le dernier prophète qui s'appelle Malachi. Zacharie, il va prophétiser dans un temps où il y a eu un retour des enfants d'Israël de Babylone. Ils étaient pris en captivité. Vous vous rappelez, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et toute la gang qui était partie là-bas. Ils étaient partis en esclavage et puis Dieu avait parlé qu'ils allaient passer 70 ans dans ce pays de Babylone. 70 ans se sont écoulés et puis ils sont revenus. Il y a eu des vagues de retour dans ce pays que Dieu leur avait promis. Mais le retour n'était pas fait comme ils avaient pensé. Vous savez, quand vous revenez pour rebâtir, c'était en peu nombre. Ce n'est pas comme l'Égypte, quand ils ont quitté, ils sont venus en masse. On dit qu'il y avait 600 000 hommes. Mais Babylone, ils n'étaient pas vraiment en esclavage comme tel. Ils avaient des postes clés. Daniel, qui était un des grands conseillers du roi, pendant au moins les 4 royaumes qui ont régné, Daniel était vraiment positionné. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient les gouverneurs de la province. Donc on voit que le temps de Babylone n'était pas la même manière comme ils étaient en Égypte. Mais quand même, ils ont obéi et ils sont rentrés dans le pays de Babylone. Ils ont commencé à rebâtir, mais les moyens qu'ils avaient amenés n'étaient pas suffisants. Ils ont rebâti pendant 2 ans et ils ont abandonné le travail. Pendant 14 ans, rien ne s'est fait. Et ainsi, ils commençaient à se poser la question, est-ce qu'on a bien fait de venir? Est-ce qu'on a bien fait de bâtir? Mais peut-être il fallait attendre plus de temps pour faire ce que Dieu nous demande. Ainsi, Dieu va envoyer 2 messagers, 2 prophètes âgés que vous avez juste avant Zacharie, et aussi Zacharie qui va venir les encourager en leur disant que Dieu est avec eux. Agé va dire d'ailleurs que ne vous inquiétez pas, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il va accomplir ce qu'il a dit. Il a demandé, est-ce qu'il y a des témoins et est-ce qu'il y a des témoins de l'ancien temple? Est-ce que vous le voyez maintenant? Ne paraît-il rien à vos yeux? Il dit, la gloire de la 2e maison sera la plus grande que la première. Il va les encourager, susciter en eux la foi de ce que Dieu veut faire. Et puis Zacharie vient et nous sommes maintenant au chapitre 1er. Là, il commence à parler des visions de ce que Dieu lui parle. Il dit, j'ai vu 4 cornes et puis 4 forgerons. Ces cornes ont dispersé Juda, ils ont dispersé Jérusalem, Israël, et que nul ne peut lever la tête. Alors ce matin, je veux un peu sonder ce petit passage pour nous amener dans cette année 2018. La première chose que j'aimerais exploiter, c'est la corne. On parle de 4 cornes. La corne qui vient de hébreu, keren, veut dire 3 choses. Ça peut parler de la force, ça peut parler du royaume, c'est-à-dire d'une domination, d'une puissance. Et ça parle aussi d'un éclat, une splendeur,
Donc c'est une force qui a une capacité de dominer avec grandeur. Quand on parle de la corne, c'est-à-dire c'est une capacité qui domine. Et non seulement ça domine sur les nations, ça domine sur Juda, ça domine sur tout ce qui bouge. Et il en a vu 4 cornes. Seulement une corne domine, imagine-toi 4 cornes. La deuxième chose que je parle, c'est le forgeron. Il en a vu 4 forgerons. Et les forgerons, symboliquement, ils viennent pour créer, pour inventer et pour tracer. C'est-à-dire qu'il est là, il pense à un métal, il pense à un minerai, il prend, il forge, il trace, il dit « j'aimerais que ça soit une épée, j'aimerais que ça soit une cuirasse, j'aimerais que ça soit un bouclier. » Et il est là avec le feu, avec énergie, avec effort, et il va créer, il va inventer, il va avoir une certaine capacité de créativité. Et Dieu a dit que les forgerons sont venus pour effrayer les cornes. Ces cornes qui dominaient sur Juda et sur Israël. Quand je lisais, j'étais touché par le chiffre 4, que je vois qu'il y avait 4 cornes et 4 forgerons. C'est le sens d'entourer. On dit que il y a 4 coins du monde. Ce n'est pas que le monde a 4 coins, mais ça veut dire qu'il entoure. Le monde est contrôlé. Et quand on parle de 4 cornes, c'est-à-dire que les cornes contrôlent, ils maîtrisent la situation. Ils sont là, ils enveloppent, et ils bouclent carrément toutes ces choses-là. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. 4 cornes, c'est-à-dire que de toute part du Canada, il y a des vents, comme Jean va le prophétiser, les 4 vents. Mais qu'est fait ces cornes? Le verset 21 nous dit que ces cornes ont dispersé Juda. Ils ont dispersé Juda. De la manière je vois qu'ils ont dispersé, c'est d'une manière d'un groupe. On dit qu'il a dispersé tout Juda. Et en le dispersant, j'ai vu l'image ici d'un taureau. Vous savez, en Espagne, il y a ces jeux où on voit un taureau et tout le monde doit courir dans le chemin. Et tu le vois, le taureau ramasse. Il ramasse tout ce qui est en chemin. Et tu dois être quelqu'un qui court rapidement. Et c'est ce côté de dispersion qu'on parle dans ce sens ici. Tout ce qu'il touche, il le disperse. La corne disperse tout le monde. Mais aussi, il y a l'image d'un vent qui éparpille. Vous savez, quand j'ai grandi au Burundi, je voyais quand on prenait le riz, la manière on le faisait, c'est pas comme Super C ou à l'oblose où tout est déjà fait. On le prend, on le coupe, on le tape et puis à un moment, on le met dans le vent et puis ça s'éparpille. C'est dans ce sens-là que la corne a éparpillé tout Juda. Donc, il y a d'une manière violente, mais il y a aussi de ce vent qui amène de loin où n'importe qui ne peut pas retrouver les choses. Mais le verset 21 me dit que nul ne lève la tête. Il y a aussi le niveau national, tout est dispersé, mais il y a aussi le côté personnel. Nul ne lève la tête. Nul ne lève la tête. Oui, ça affecte tout le monde, mais moi, personnellement, ça peut m'affecter. J'ai vu des familles qui ont été dispersées, qui ont eu des moments durs cette année 2017, et ça affecte les enfants individuellement. Il y a eu des gens qui ont passé des moments durs en famille, mais individuellement, la personne n'arrive plus à dormir. Il est dans un moment de deuil personnel, un moment de pleurs, de manque de consolation. Oui, c'est tout le monde. Il y en a des gens qui ont une capacité de s'en sortir. Ça nous arrive tous, mais il y a des gens qui sont plus forts et disent non, c'est rien, on va s'en sortir. Mais toi, personnellement, ça vient te chercher et ça vient te faire mal. Et dire nul ne lève la tête. Qu'est-ce que la tête? La tête symbolise 4 choses ici. C'est l'autorité, c'est la dignité, c'est l'intelligence, c'est la source. Quand David parlait dans le psaume 3, il dit combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais moi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves quoi? Ma tête. C'est-à-dire tu relèves mon autorité. Le psaume 3,
c'est quand Absalom faisait fuir David. Quand tout pensait que c'était fini. David, qui avait régné pendant des années, il se retrouve en train de fuir. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il dit, oh Dieu, c'est toi qui vas relever ma tête. Il va relever ma dignité, il va relever mon autorité, il va me donner l'intelligence, il va me donner la source encore. Je crois que 2018, Dieu va relever ma tête. 2017 était difficile, 2016 c'était difficile, mais 2018, je déclare et je te prophétise que tu vas relever ta tête. Tu auras ton autorité, tu auras ta source, tu auras ton intelligence, tu auras ta capacité. Tu vas relever la tête. Tu vas relever la tête. En essayant de voir ces cornes qui fait mal sur la tête de tout Israël, de tout individu. Et je vois tout le monde marcher la tête baissée. Ils n'arrivent pas. Et Dieu dit, ce sont des cornes. C'est une pression, c'est une domination. Et il y a des gens qui rencontrent ces situations où tu dis, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Peut-être ce message n'est pas pour tout le monde. Peut-être ce message est pour moi personnellement. Peut-être ce message est pour quelqu'un ici dans la salle qui dit, vraiment cette année 2017, je crie merci Seigneur. Je vais crier bonne année pour 2018 parce que toute l'année, j'étais écrasé. Ma tête était courbée. Il y a des choses qui me faisaient mal. Et je priais, je disais, Seigneur, cette année, oui, j'ai voyagé. Cette année, j'ai vu des gens, j'ai rencontré, j'ai visité plein d'églises. Mais quelles sont les cornes qu'on parle? En tant que francophone, qu'est-ce que ces cornes peuvent symboliser? En tant que moi, Burundais, Denis Nchuti, c'est quoi les cornes que tu me parles? Et la première corne que j'ai remarquée pas mal d'années, c'est le complexe d'infériorité. Une corne qui te fait que tu te sens toujours inférieur, incapable, que tu n'es pas à la hauteur de faire les choses. Je ne sais pas, parce que quand j'ai commencé l'école, je n'ai pas fait l'école maternelle. Je ne sais pas, Jean-Claude, qu'est-ce qui s'était passé, parce que les autres ont fait l'école maternelle. Mais on m'a directement mis en première année. Et j'arrive en première année, je ne savais rien du tout. Je voyais tout le monde savait le système, tout le monde levait la main, et tout le monde répondait à ce que madame, la maîtresse de la classe nous disait. 1 + 1 = 2, tout le monde connaissait les réponses. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils savaient mémoriser par cœur toutes les citations, les petits poèmes, les chansons de l'école maternelle, tout le monde les chantait comme si c'est eux-mêmes qui les ont composées. Moi, j'étais là, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, asseyez-vous. Je me suis retrouvé, je cherchais le dernier banc. Je fouillais même le regard. Et vous savez, les maîtresses en Afrique, ce sont des PDG, ce sont les CEO. Ils ont toutes sortes de matériel de torture et de traumatisme. Et je regardais dans ses yeux, je pleurais dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais ici? On faisait les tests, celui qui ne passait pas, il passait un mauvais quart d'heure. Et j'ai commencé à haïr l'école. Et le complexe d'infériorité s'est installé en moi. De façon que même je grandissais, je pensais que j'étais le nul, que je n'avais rien de bon qui peut sortir en moi. Je me rappelle un jour, je prêchais et j'ai remarqué que chaque fois que je prêche, je rentre toujours dépressif à la maison, en disant que je n'ai pas bien prêché. Et dit, mais tu as bien prêché. Je dis, non, vous ne savez pas. Parce que le moment où je passe le moment dans la prière et que je viens de prêcher, je sens que je n'ai pas donné comme je l'ai entendu dans la prière. C'est comme si Dieu m'a donné 100%, mais que je viens donner même pas un 5, même pas un 10%. Et je dis toujours à Rachel, j'ai besoin d'un encouragement de foi. Parce que le complexe était là. D'ailleurs, dans cette classe, je me rappelle à la fin, on me dit, bon voilà les résultats, et là-bas, on donne les résultats en public, c'est toute la classe qui est là. Premier de la classe, on l'acclame, j'ai dit, oh boy. Deuxième de la classe, on l'acclame, et ça traumatise un enfant de 6 ans pratiquement. Et à ma grande surprise, on m'appelle, tu es 7e de la classe. J'ai dit, moi, le 7e, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est comme si Dieu, à mon jeune âge, parlait dans mon cœur. Le complexe d'infériorité. Et il y a des gens qui, même aujourd'hui, ici à Ottawa, au Canada, ils se sentent
incapable. On te dit, tu es capable, tu dis, non, moi, impossible. Je n'ai pas ça, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas la langue, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je ne viens pas d'une bonne famille, je n'ai pas marié la bonne personne, je n'ai pas eu des bons enfants, je suis rien. Et 2017, malgré qu'on prophétisait sur ta vie, tu te sentais toujours courbé avec la corne. On te dit, tu peux avoir la promotion, tu dis, pas moi, peut-être mon collègue de travail. On te disait, tu es capable de devenir la gestionnaire. Elle dit, non, pas moi, je dois gérer d'abord ma vie. Et il y a des gens comme ça, pendant des années, ils sont courbés par une sorte de corne. Mais je déclare et je prophétise qu'il y a des forgerons en toi, que tu vas éclater cette corne dans le nom de Jésus. Deuxième corne que j'ai remarqué pas mal de gens, c'est le manque de ressources. Manque de ressources. Des gens qui disent, je n'ai pas l'argent que ça prend. On te dit, tu as un business en toi. Il dit, non, je n'ai rien, je suis incapable. Je n'y arriverai jamais, je manque d'argent. Les dollars, je n'en ai pas. Je riais souvent parce qu'au mois de décembre, c'est là où il y a beaucoup de fêtes. Et je voyais des gens aller sur le guichet, ils mettent le PIN number et la carte le dit, il n'y a pas de fonds suffisants. Et tu le vois, il retire la carte, il fait comme ça, il part. Je regarde et dis, je prophétise sur ta vie que 2018 ne sera plus la même chose. Et il y en a d'autres qui ont vraiment ce complexe, ils savent qu'il n'y a rien. Elle dit, oh, je check un peu quelque chose. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, fais ce que tu dois faire et quitte le lieu. Ou c'est le moment de donner les dîmes et les offrandes, ils arrivent à la librairie, il fait la carte et monsieur Raymond le regarde, il dit, il manque quelque chose. Il dit, oh, j'ai donné la mauvaise carte. Deuxième carte, oh, troisième carte, oh, quatrième carte. Je suis dans la maison de l'Éternel et il n'y a pas de ressources. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, enough is enough, assez c'est assez? Tu arrives à payer les factures, il n'y a pas l'argent. Tu arrives, et 2017, pas mal de familles, des fois tu dis, mais Seigneur, comment on va faire? Tout le monde écrit bonne année, mais moi je sais qu'à chaque mois, je ne vis que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu que j'essaye de balancer le budget. C'est juste un petit cent. Si quelqu'un prend $20, nous sommes finis. Je déclare et prophétise dans ta vie que 2018, tu vas enlever cette corne dans le nom de Jésus. Tu vas acheter cette maison. Tu vas avoir ta propre voiture. Tu vas aller de l'avant. Tu auras les ressources qu'il faut. Au nom de Jésus. Et tu as besoin des ressources humaines aussi. Il y a des gens qui disent, écoute, si j'avais des ressources humaines, des gens capables, qualifiés, peut-être mon entreprise ira de l'avant. Je dis à cette corne qui t'a tellement épuisé, au nom de Jésus, tu vas avoir des hommes et des femmes capables de t'amener dans ta destinée. Amen. Tu auras une équipe solide, une équipe qui est capable de gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ou c'est mon message personnel? Aujourd'hui, je commence le Kung Fu par Nakat maintenant. À minuit ce soir, ici au centre-ville, ne manquez pas, il y aura du karaté Kung Fu. Il y aura des Jackie Chan spirituels. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à dire 2018, la corne qui m'a écrasé, je la laisse dans le nom de Jésus. Je suis un forgeron, je suis capable de créer et d'inventer et de tracer et de forger un chemin. Là où il n'y avait pas un chemin, je vais le tracer dans le nom de Jésus. Je parle à des forgerons ce matin qui disent, écoute, assez, cette corne doit me quitter au nom de Jésus. La troisième corne, c'est la corne que j'ai appelée l'envie. Et merci Vanessa, elle m'a dit, c'est la convoitise. Où tu envies, tu convoites ce qu'il y a d'autre. Et ça crée en toi la jalousie. Ça crée en toi la médisance ou les critiques. J'ai sillonné plusieurs églises et plusieurs pays. Et je trouve que les gens, ils convoitent, ils sont jaloux. Je ne sais pas pour le Québec, on n'aime pas que les autres réussissent. J'ai vu toujours des gens qui... C'est dans la francophonie souvent que ça arrive. Quand quelqu'un d'autre progresse, c'est comme si on veut couper l'arbre. Il est monté, on dit, bon, comme il est monté, on doit couper cette branche.
Nous tous, on est tous égaux, on veut rester à la même place. Je déclare que cette année, tu vas aller de gloire en gloire. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compromis. Dieu va t'élever. Et on doit se réjouir de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais touché dernièrement lorsque on couronnait encore et encore et encore Cristiano Ronaldo comme le meilleur joueur du monde. Et il a dit une chose qui m'a toujours frappé, c'est que quand c'était le moment d'être sélectionné dans leur équipe du quartier, dans leur équipe là où il jouait le premier, ce n'était pas lui le meilleur joueur. Il y avait un ami qui jouait meilleur que lui. Mais au moment où on est venu pour les choisir, le gars a dit non, laisse-moi prendre l'autre. Et Ronaldo, qui n'était rien, est venu, il est devenu numéro 2 et puis tout d'un coup, il est devenu le meilleur du monde. Et chaque fois que Ronaldo signait un contrat ou avait de l'argent, il se rappelait de ce jeune homme et il amenait toujours un peu d'argent pour le soutenir. Et jusqu'à aujourd'hui, le jeune, il ne travaille pas, mais il est bien à l'aise matériellement. Il a sa maison, il a des voitures, il a tout, parce qu'il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Non, nous devons nous réjouir quand les autres réussissent. Parce que quand les autres vont se réussir, ils vont penser à toi, ils vont te bénir aussi. Je refuse que tu sois toujours jaloux des autres. Je suis fier de voir Pasteur Mathieu et Vanessa exceller pour cette année. Vous ne savez pas la pression que ça donne quand tu deviens pasteur senior d'une église. Tout devient sous tes poids. Et maintenant, félicitations, après 12 mois de travail, on peut vous dire, vous êtes nos pasteurs. Hey! Il y a eu des gens qui ont dit, il ne réussira pas. Il y a eu des gens qui disaient, il ne va pas réussir. Non, 12 mois, il a réussi. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de gouvernement. Il a réussi dans le nom de Jésus. La quatrième corne, je l'ai appelée l'individualisme. L'individualisme qui est en train de nous tuer dans cette génération. Le I. Tout à l'heure, je disais iPad, I, c'est moi. À l'époque, on partageait la télévision. On ne regardait qu'une chaîne ou 2 chaînes en famille. Mais maintenant, avec tout ce qui est I, chacun dans son coin. Avec Netflix, c'est compliqué en plus. Je n'ai pas besoin de câble, je n'ai pas besoin d'Internet. J'ai ma chose et je vais dans mon coin et je reste seul. L'individualisme. Et nous sommes à nous seuls. Ça fait 5 ans que j'ai décidé de fermer mon église et de venir au centre éveil. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça soit mon église, mon entreprise et mon petit royaume. J'ai dit, on va bâtir le centre éveil, une église ensemble qui va aller de gloire en gloire et toucher tout le monde dans la francophonie. À quoi bon? À quoi bon de bâtir? À quoi bon de bâtir ma propre boutique pour que je sois appelé le bishop ou l'archbishop ou le pasteur de la ville? Pourquoi moi? Mais soutenir la vision de l'autre. Est-ce que ça dit que je prêche moi? Est-ce que ça dit que je ne suis pas un pasteur comme les autres? Est-ce que ça ne dit pas que je suis loin de l'Éternel? Non! Plutôt, ça nous consolide à bâtir le cœur de Christ. L'individualisme, ça tue beaucoup de gens. Beaucoup de couples aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que tu as marié la jeune fille, elle avait déjà 33 ans, elle était à l'âge majeur. Et toi, tu viens maintenant pour mettre des choses. Ça ne marche pas. Elle est iPhone, iPad, aïe. C'est pourquoi je bénis tous les couples, toutes les familles, tous les hommes d'un certain âge, je ne dirais pas votre âge, mais qui nous montrent comment les choses doivent marcher. Comment on doit s'aimer, comment on doit marcher ensemble, comment on doit s'aimer inconditionnellement. Merci Rachel, hier on a célébré 11 ans de mariage. Hey! Yes! On a osé se marier à Montréal pendant l'hiver. Et chaque hiver, je dis non, je suis avec Rachel. Quand j'étais seul, il faisait froid. Mais avec elle, là, il fait chaud.
Alléluia. Il fait tellement chaud que j'ai eu 5 enfants. Je dois m'arrêter par là. PG-13. Je dois m'arrêter là-bas. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Si tu n'as pas compris, bon, attends l'âge de 18 ans. Lisez avec moi dans le livre de Genèse, le chapitre 15. J'espère qu'au Québec, vous êtes bénis, à Lac-Saint-Jean, vous êtes bénis. Il fait froid, il fait fret, comme on dit en québécois. Il fait fret. Il fait fret. Il fait froid. Cette semaine, il faisait fret, man. Il faisait fret. Tu pleures. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Je suis un vrai missionnaire. À l'époque, on voyait les Québécois, les Blancs venir faire l'évangélisation en Afrique. Et on priait pour ces missionnaires. Maintenant, je commence à réaliser que je suis un missionnaire, vraiment. Dans le froid. Il fait fret. Et Rachel qui me dit, il faut sortir dehors. Je dis, non. Elle dit, il faut jouer le hockey. Je dis, ça ne marche pas. Genèse 15, versets 3 à 5. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ici, Abraham, c'est comme il a une corne sur lui. Il a la promesse, mais il a une corne. Il dit, non Seigneur, tu ne m'as rien donné. Le verset 2, il me dit, tu ne m'as rien donné. Je suis sans enfant. Rien, même tout ce que tu m'as dit en 2016, rien, je n'ai rien vu. Il est dans sa tente, il fait noir, il commence à se lamenter. Regarde le verset 4, il dit, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Lui dit, telle sera ta postérité. Dans la petite tente qu'Abraham s'est donnée ou s'est mis, il fait sombre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de X-ray, il n'y a pas de lumière de sapin de Noël. Il est seul en train de dire, mais ça ne va pas la vie. Ça ne va pas la vie. Je vais mourir. Il voit la mort déjà. Ça ne va pas. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier, rien ne marche. Ça ne va pas. Il a une vision de la tente ici, avec une corne sur lui. Et Dieu lui dit, man, comment je vais lui parler? Sors de là. Et Dieu lui sort. Tu dois sortir pour comprendre les choses de Dieu. Et Dieu lui dit, lève la tête. Lève la tête. Parce que la tête est tellement courbée. Il y a trop de cornes ici qu'Abraham lui-même, notre père de la foi, il n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Il dit, lève la tête vers le ciel. Lève la tête. Et quand il lève la tête, il dit, bon, il fait noir. Hein? Et je pense que Dieu l'a fait exprès de le faire sortir la nuit. Parce qu'il faisait nuit dans le cœur d'Abraham. Il faisait sombre. Il était dans les ténèbres. Et Dieu lui dit, regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les étoiles. Oui, je vois les étoiles. Il dit, compte les étoiles. Si tu peux les compter. En d'autres termes, compte les bienfaits que j'ai fait dans ta vie. Compte les opportunités que je t'ai données. Compte ce que j'ai fait. Compte un peu. Parce que des fois, quand on est tellement courbé, lorsqu'on a cette corne qui nous écrase, on oublie ce que Dieu a fait dans les années passées. Rappelle-toi ce que Dieu a fait au mois de janvier. Bénis le Seigneur pour le travail que tu as eu au mois de février. Tu étais au chômage, mais Dieu t'a béni au mois de mars. Combien de mariages on a célébré? Bénis l'Éternel. Hello, Emmanuel et Ali. Cette année, on les a bénis. Combien d'autres? Tu étais seul. Dieu maintenant commence à faire des choses dans ta vie. 2017. Je compte les étoiles. Je dis, oh Seigneur, merci de m'avoir donné Rachel. Merci pour les enfants qui sont en bonne santé. Merci de m'avoir ramené Chinois. Je l'ai vu servir tout à l'heure. Je dis, oh my goodness, il y a une autre étoile à compter. Elle est dans la maison de l'Éternel, en train de servir. Elle dit, qui veut encore une enveloppe? Je voulais donner ma main. Je dis, donne-moi ici pour la voir défiler un tout petit peu dans la maison de Dieu. Tu dois remercier le Seigneur pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail, pour ton école. Peut-être l'université n'a pas marché, mais tu es à la cité et ça va bien. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour les opportunités, les étoiles. Quand je compte, cette année, j'avais des difficultés au niveau de mon estomac. Ça me faisait mal. J'avais d'acide, trop d'acide. Et bon, il y a une bactérie qui me faisait mal. J'ai perdu le sang un jour et j'ai dit, man, ça me fait mal. Ils m'ont dû hospitaliser cette année. On dit, tu as un problème. Mais aujourd'hui, on a tué la bactérie et je me sens bien. Et je serai ce soir là pour manger. Est-ce qu'il y a un foufou? Je ne sais pas. Mais je vais être là. Pour bénir l'Éternel. Contre les étoiles. Contre les étoiles. Contre les étoiles. Quelque chose qui me dérangeait cette année, c'est de voir que la tombe où j'ai enterré mon père en 95, quand il est mort très jeune, on l'a enterré dans un coin et puis le gouvernement présentement, il veut tracer une autoroute. Tout d'un coup, il y a une autoroute qui doit passer par là. Et j'avais de la misère, elle dit, Seigneur, il faut que j'enlève cette tombe de mon père. Et Dieu m'a donné cette opportunité, il a exaucé ma prière. Et on a déterré, on a tout mis, on a ramené là où il est né, bien enterré. Et dans mon cœur, j'ai dit, merci, une autre étoile à bénir le Seigneur. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, tu dois apprendre à bénir le Seigneur. La santé que tu as, la santé mentale, mentale. Ça prend juste un petit nerf qui se déplace et tu ne sais plus où est le nord et le sud. Ça prend juste un petit quelque chose. Et la petite chose n'est pas loin des fois. Ça prend rien. Combien Dieu nous a gardé des accidents? En venant en courant toujours sur 417 et 174 pour ne pas être en retard à l'église, tu accélères. Mais Dieu a été bon, il a dit non, je vous garde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Dis Seigneur, tu m'as gardé. Tu m'as donné de quoi manger. Tu as donné de quoi manger à mes parents, à mes enfants, à tous ceux qui sont avec moi. Merci Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Chaque soir, on demande aux enfants de dire 3 choses minimum que Dieu a fait dans leur vie. Mais il y a un enfant là qui me fait rire, c'est Malakai, qui me répète toujours les mêmes 3 choses chaque jour. Chaque jour, 365 jours l'année. Il dit, je remercie le Dieu pour la santé buccale. Et puis la deuxième chose, pour la voiture qui fonctionne encore. Quoi encore? Il me dit toujours avec ces 3 choses. Et je regarde toujours, je dis, mais tu dois apprendre à bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour la santé buccale. Et je regarde et il le dit avec les yeux fermés. L'autre jour, on regardait pour les parents, il y a un bon dessin animé là, qui s'appelle Superbook. C'est sur YouTube, on l'a trouvé sur CBN. C'était un bon dessin animé incroyable qui explique les choses spirituelles bibliquement pour les enfants. Et puis tout d'un coup, ils ont regardé et un me dit, moi aussi je veux voir Jésus. Elle dit, comment? Il dit, je veux parler avec Jésus. Si tu veux parler avec Jésus, il dit, je veux le voir. Je dis, mais tu le parles dans la prière. Il dit, non, je veux le voir face à face. Et j'ai commencé à dire à Jésus, tu dois exaucer cette prière. Et puis l'autre Malakai qui me dit, je veux jouer avec Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est compliqué, hein? Bien-aimé, merci pour ces enfants qui grandissent dans le Seigneur. Merci Adonai pour tout ce que tu as fait. Compte les étoiles et bénis le Seigneur. C'est ça qu'on fait pour finaliser cette année. Ce n'est pas voir les négativités dans notre vie, c'est de voir des bonnes choses. De voir ce que Dieu a fait. D'avoir été là où personne n'était. Tournez avec moi dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 10. Alors il reprit et me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est la parole que Dieu t'adresse en cette fin d'année 2017. Si tu cherchais une parole prophétique, ça c'est ta parole prophétique. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les forgerons qui sont ici, ceux qui vont enlever les cornes, sachez une chose, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit l'Éternel, mais c'est par son esprit. Il va le faire. Non pas par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Il va le faire.
Il va le faire. Verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne devant Denis? Qui es-tu, grande montagne devant Centre Éveil International? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Le verset 9, il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mêmes mains de Zorobabel l'achèveront. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne fait rien à moitié. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Il ne peut pas t'abandonner en chemin. Peut-être en 2017, tu dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui me manque. 2018, attends-toi à voir des percées, des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Pasteur Mathieu nous a donné un moment de confession, de déclaration. Et il y avait une déclaration qui dit merci pour les courriels inattendus. Ça m'avait toujours frappé. Et puis je disais, Seigneur, je veux des surprises inattendues. Alors je voyageais et puis on avait perdu la clé de boîte à mal, de lettres. Et puis au retour, j'ai dû aller chercher tout ça. Et puis quand j'ai ouvert, il y avait plein d'enveloppes avec Rachel. Alors on a commencé à voir. Et tout d'un coup, il y a une enveloppe. J'ai dit, elle est brune. Vous savez, il y a des brunes. Il y a des enveloppes, quand tu les regardes, tu dis, ouh, tu les mets à côté. Tout ce qui est blanche, tu mets à côté. Ce sont des factures et autre chose ici. Mais la brune, là, je l'ai regardée et dit, mais je ne m'attends rien, il n'y a rien. Dans ma tête, ça ne résonne pas. Je dirais, il n'y a rien. Tout d'un coup, quand j'ai ouvert, j'ai commencé à dire, Shakamarara. Il y a des chiffres, quand tu les regardes, tu parles la langue toi-même. Et je me suis rappelé de paroles prophétiques que Pasteur Mathieu nous a fait prononcer au début de l'année, des courriels inattendus. Alors, 2017, 31 décembre, je déclare qu'en 2018, tu vas avoir des courriels inattendus. Inattendus. Des choses que tu ne t'attendais même pas. Oh, j'aime des choses que tu n'avais même pas considérées. Des choses que tu n'avais même pas pensé. Parce que Dieu, c'est un Dieu forgeron. Il peut forger une porte. Il peut forger quelque chose d'une manière surprenante. Amen, reçois. Il y a des amens, tu le sens. Ça vient. Amen, ça c'est à moi. Verset 10, c'est cela, on va finir. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Il dit, il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Jamais mépriser les faibles commencements. Il y a des choses que Dieu fait et en les faisant, tu dois t'attendre que ça commence petit. Mais ça roule et ça devient une montagne. Tout à l'heure, on a chanté avec Maryse et toute l'équipe. Merci pour la jeunesse aussi. Merci vraiment. On voit la gloire en vous. Elle a chanté en disant, j'entends les chaînes tomber. Et ce chant, je le déclare dans ma vie parce que ça ne parle pas du présent, mais ça parle du présent des choses qui vont arriver. 2017 fini, mais tu entends, tu vois des choses qui s'en viennent. Tu dis, oh, je vois des choses, j'entends, je ne le vois pas, mais j'entends déjà dans le monde spirituel des choses qui s'apprêtent à se réaliser. Alors, Centre Éveil, préparez-vous. Cette année 2017 était une année de transition, mais 2018, ce sera une année de possession. Ça sera une année de grandeur. Ça sera une année de splendeur. On va enlever les cornes, les chaînes. On va voir la gloire de Dieu. Québec, préparez-vous. Lac-Saint-Jean, préparez-vous. Et tous ceux qui sont par le biais d'Internet, cette parole est pour vous. Pour vous. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est en train de recevoir, télécharger un download du ciel. Parce que 2018 sera une année où tu vas danser un nouveau cantique. Ce soir, ne manquez pas. On va danser prophétiquement. Des choses que tu sens dans la joie, dans la présence de Dieu. On va manger d'une manière à célébrer déjà la victoire. Et dit, vous allez le célébrer étant debout. Dieu disait à Moïse et aux enfants d'Israël. Ça, c'est votre dernier repas en Égypte. Parce que vous allez dans le pays promis. Et je vois les gens manger vite. Célébrer vite pour passer de l'autre côté. On est pratiquement à la fin. On s'approche. Merci Seigneur.
Merci 2017, je pensais qu'il allait y avoir la 3e guerre mondiale. Quand j'ai vu Trump venir, j'ai dit, my goodness. Avec le monsieur de Corée du Nord, j'ai dit, oh boy. J'ai vu Macron venir, j'ai dit, my goodness. J'ai vu nos présidents africains qui ne veulent pas lâcher, j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Et tout ça, je disais, Seigneur, il doit y avoir une explosion. Mais 2017 finit et on bénit le Seigneur. Il y a eu des surprises en Haïti, il y a eu des surprises. Il y en a eu des surprises. Des gens qui viennent de nulle part, des gens que tu n'avais même pas considérés. Et tout d'un coup, Dieu leur donne la destinée d'un pays. On a vu au Zimbabwe des gens qui viennent de nulle part et Dieu leur donne la destinée d'un pays. Préparez-vous. Je sens qu'il y a des gens ici que Dieu va donner la destinée des grandes entreprises, la destinée des grandes choses dans leurs mains. Soyez prêts parce que Dieu, quand il agit, c'est un Dieu d'action, c'est un Dieu qui va rapidement. Préparez-vous. On va se lever, nous allons prier ensemble. En se levant, regarde la personne qui est à votre gauche ou à votre droite. Tu vas lui dire que cette année, c'est ton année. Dis, c'est une année prophétique dans ta vie. J'entends les chaînes tomber. Je vois des choses qui viennent déjà. 2 à 2 ou 3 à 3, si vous le permettez. On va prendre un temps de prier avant de chanter. On va déclarer des bonnes choses sur la personne que tu tiens la main. Tu vas déclarer sur sa destinée. Dis, je déclare des bonnes choses. Je déclare que Dieu va t'utiliser cette année. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Élève ta voix. Je confesse sur toi que Dieu va marcher devant toi tout au long de cette année. Je déclare au nom de Jésus que les montagnes vont s'ébranler dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu vas briser le fer, tu vas briser les bonzes, tu vas briser les montagnes dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus des trésors cachés, des richesses enfouies au nom de Jésus vont venir vers toi. Au nom de Jésus, tu seras restauré spirituellement, émotionnellement, physiquement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète la bénédiction sur ta vie et sur la vie de tes enfants, sur ton mari, tes enfants, au nom de Jésus, tes parents, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta famille va voir des signes, des miracles. Ils vont marcher dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Cette année sera une année de joie et de prospérité, de bonheur et de paix, au nom de Jésus. Come on, élève ta voix dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout ce que l'ennemi a mis devant toi. Les cornes, au nom de Jésus, les montagnes. Qui es-tu, grande montagne? Je déclare au nom de Jésus et je détruis tous les pouvoirs maléfiques de Satan. Au nom de Jésus, tous les jougs de l'ennemi sont brisés dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, que tu vas récupérer le territoire que tu avais perdu. Tu vas récupérer au nom de Jésus chaque possession qui a été volée dans ta vie. Au nom de Jésus, je vois ton travail te revenir au nom de Jésus, ta santé, ton entreprise, ton mariage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, hallelujah, Rosikama. Je confesse que tu seras béni en allant et en sortant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Ton nom est écrit en gold, en or pur, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Chantons ensemble. Dans le nom de Jésus. Fermez les yeux, que personne ne quitte. On va prendre un temps de prière ensemble. Fermons les lumières. Dans le nom de Jésus. Concentre-toi. Prends un temps. La puissance dans le nom de Jésus. Come on. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Déclare-le. Brise les chaînes, brise les chaînes.
Alléluia. puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Déclare-le. Brise les chaînes. Yes, Alléluia. Au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Déclare-le, déclare-le, au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, yeah. J'entends les chaînes tomber. Dans ma famille, au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Alléluia, J'entends les chaînes tomber. 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 Alléluia, Jésus. Les chaînes tombées. Merci, Seigneur Jésus, que les chaînes tombent, Seigneur Jésus. Tout ce qui nous a retenus en 2017, ça ne nous retient pas pour 2018, Père. C'est que ce soit financier, la santé. Comment? Je dis, les chaînes tombent aujourd'hui. Si c'est la maladie, les chaînes tombent aujourd'hui. Si c'est le manque de finances, les chaînes tombent aujourd'hui. Comment? Si c'est la santé mentale ou la santé physique, aujourd'hui, allez chercher. Merci Seigneur Jésus. Merci qu'on va chercher ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Père. Merci Seigneur Jésus. Comment? Remerciez-le pour la victoire. Remerciez-le pour ce qu'il a fait en 2017. Deutéronome 28 nous dit, nous sommes bénis en rentrant et nous sommes bénis en sortant. Et je déclare que vous êtes un peuple béni en sortant de 2017 et vous êtes un peuple béni en rentrant en 2018. Come on. Come on. Yes, par Internet. Yes. Vous savez, la plus grande victoire qu'on peut avoir, c'est que les hommes viennent à Christ. Et puis, je vais juste donner dans les 3-5 prochaines minutes, si tout le monde peut juste, pour quelques instants, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, je me sens lié par les chaînes du péché, je me sens lié par les chaînes de ce monde. Et vous savez, en 2000, on peut recommencer. 2018 peut être une nouvelle année. Est-ce que vous êtes ici dans ce lieu, vous dites, moi, j'ai jamais accepté ce Jésus dont vous parlez, que vous aimeriez le faire ce matin? Faites juste lever votre main. Si vous êtes ici ce matin, vous diriez, Pasteur Mathieu, Pasteur Denis, je veux donner ma vie à Jésus. Un jour, j'ai fait cette prière et Jésus est devenu le Seigneur et le centre de ma vie. Et les choses ont changé. Comment aujourd'hui, on peut recommencer à neuf. On peut demander pardon pour nos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait dans ce lieu qui dirait, moi, je veux accepter Jésus? Comment mieux commencer l'année qu'avec Jésus dans son cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Peut-être c'est vous par Internet, on va prier avec tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu
qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Come on. Peu importe où vous êtes ce matin, tout le monde est sauvé. Oh, c'est merveilleux ça. Tout le monde est sauvé dans ce lieu. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2018, nous allons aller chercher les âmes. Les âmes se meurent sans Christ et vous êtes les porte-paroles de l'Éternel. Et je déclare que 2018, les âmes vont rentrer davantage dans ce lieu. Comment des nouvelles conversions. C'est ça qui plaît le cœur de Dieu, c'est de voir toutes les âmes venir à lui. Comment, merci Seigneur Jésus. Si vous êtes peut-être par le biais de la radio, vous dites, moi j'ai besoin d'accepter Jésus. On va juste répéter ensemble cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je viens devant toi, tel que je suis, et je te donne toute ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière et vous nous suivez peut-être par le biais d'Internet ou peut-être à la maison, peut-être par le biais de la radio, venez nous voir au 1080 rue Saint-Pierre. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce lieu. Sinon, faites juste lever les mains. On va vous bénir pour cette dernière journée 2017. Seigneur Jésus, merci que tu bénis. Bénis ce peuple, Seigneur Jésus. Recevez la bénédiction. Père, remplis, Seigneur Jésus. On est bénis en sortant et nous sommes bénis en rentrant en 2018, Seigneur Jésus. Père, merci pour cette transition. Où est-ce qu'il y a des choses qui vont être transitionnées dans nos vies, qui ne seront plus les mêmes. Merci, Père, que les finances changent, notre santé change et vient de mieux en mieux selon ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, Pasteur Denis. Merci, l'équipe. Ceux qui ont besoin de prière pour la guérison, avancez-vous. On veut prier avec vous. Peu importe si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Sinon, bon dimanche. Amen.